Et yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 8 octobre, direction Paris-Vincennes pour le prix Charles Mills, trot attelé, 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance, 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet, en plus c'est bon, là j'ai de nouveau un peu plus de temps pour vous offrir des pronostics détaillés comme d'habitude, ça fait plaisir. Et du coup, on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du jeudi 7 octobre. El Magnifico, le numéro 9, que je vous avais mis premier, a failli gagner. Il est arrivé deuxième, mais bon, il nous a quand même fait plaisir. Même s'il y a eu quand même quelques troubles faits à l'arrivée, notamment le 5 à grosse cote, que je vous avais mis en cheval de complément. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce jeudi on a un ticket tierce et désordre qui est passé qui nous fait 161 €. Ce mois d'octobre il monte à 1503 € de gain et au total on a atteint la somme de 164 709 € de gain depuis octobre 2020. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Flya Kaluma. Et on écoute Gabriel Angel Poupou. Flya Kaluma a confirmé à Amiens qu'elle revenait au mieux. Elle est sur une phase ascendante après nous avoir mis dans le doute plusieurs semaines. Elle a parfaitement récupéré, faute d'engagement intéressant, elle court face à une opposition relevée, elle aura fort à faire. Avec un bon parcours, elle peut prétendre à une petite place. Alors ce que j'en pense de Flya Kaluma, c'est clair qu'elle monte de catégorie, mais attention, elle est en pleine progression, comme le prouve d'ailleurs sa dernière victoire, attention à elle. Le numéro 2, Marcelo Waib. Et on écoute Christophe Martens. Marcelo Waib avait bien fait au printemps et avait une petite baisse de forme. Il apprécie de courir sur la fraîcheur. C'est une petite rentrée, mais il est plutôt bien à l'entraînement. Il a fait ses preuves sur la grande piste. Il affronte des sujets doués et en pleine forme. Pour autant, avec un bon parcours, il peut se glisser à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Marcelo Waib, il arrive avec de la fraîcheur. Il va découvrir, c'est vrai, ce parcours, mais attention, c'est quand même un vainqueur de groupe 3 et on ne doit surtout pas le sous-estimer. Le numéro 3, Holly Water. Et on écoute Thomas Malmqvist. Holly Water m'a un peu déçu à Vichy. Il était en retrait et revenir était difficile. Précédemment, à Paris-Vincennes, il courait bien dans une course avec peu de partants. Il s'est démarré rapidement et se plaçait. Il faut la bonne course. Il aura du mal à s'imposer, mais il est compétitif pour une place. Alors ce que j'en pense de Holly Water, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 4, Elena Di Quattro, et on n'aura pas les commentaires de son entraîneur. Alors ce que j'en pense d'Elena Di Quattro, elle semble quand même plus à l'aise sur courte distance. Du coup, bon, ça reste un quintet et il n'y en aura que 5 à l'arrivée et j'ai choisi de privilégier d'autres candidatures. Le numéro 5, Fly Speed, et on écoute Jean-Marie Monclin. Fly Speed a fait une faute dans le dernier tournant en dernier lieu, mais comme il est trotteur, il s'est rapidement rattrapé. Cependant, cela ne lui coûte pas la victoire. Ce jour-là, il a fait le travail pour les autres. Cette fois-ci, on va le cacher avec les risques que cette tactique comporte. Sa place est à nouveau à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Fly Speed, il est dans une forme olympique, il est irréprochable, bien sûr qu'il est incontournable. Le numéro 6, Cashmaker. On écoute Sébastien Ernaud. Cashmaker a connu de gros problèmes de santé qui l'ont éloigné de la compétition pendant plus de 2 ans. Il a recouru au printemps avant de revenir chez moi cet été. Il est sur la montante et sans sa faute à Alençon récemment, il aurait sans doute gagné. Maintenant, face à cette opposition, cela s'annonce difficile. Alors ce que j'en pense de Cashmaker, ces 9 dernières courses, rien, 0, walou, nada, difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions.
Le numéro 7, Jaco Zaz. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Jaco Zaz a gagné de bonne manière pour son retour à Paris-Vincennes en faisant les derniers 700 mètres. Il a parfaitement récupéré de ses efforts, il a 9 ans mais il est toujours très compétitif, il est dans sa catégorie, il est à même de répéter et doit jouer un bon rôle. Alors ce que j'en pense de Jaco Zaz, il a la pêche, il a remporté ses 2 dernières courses et il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le numéro 8, By and By. On écoute Mathieu Varin. By and By n'a pas changé de vitesse dans la phase finale à Argentan alors qu'il semblait capable de faire mieux. Après les examens, il était un peu sale. J'ai fait le nécessaire depuis. Il n'est pas dérangé par la grande piste. Je vais lui mettre le bonnet fermé pour la première fois, ce sera tout ou rien. Alors ce que j'en pense de By and By, il reste sur 3 échecs consécutifs et bon, même s'il est capable de coups d'éclat de temps en temps, on a quand même besoin qu'il nous rassure. Le numéro 9, 00Z Gare. Et on écoute Vitale Ciotola. 00Z Gare a échoué de peu pour la victoire dernièrement sur ce parcours. Il manquait d'une course après avoir fait un break cet été. Cette fois, il va se présenter plus affûté, mais c'est la première fois qu'il court à seulement 2 semaines d'intervalle. Pieds nus, il devrait encore prendre une part active à l'arrivée. Alors ce que j'en pense de 00Z Gare, il vient de s'incliner de peu face à Jaco Zaz, là il est clairement sur la montante et il vise la victoire. Le numéro 10, Drop des Duriez. Et on écoute Grégoire Raffestin. Drop des Duriez est régulier et dur. Il aime bien les grandes pistes et tourne mieux à gauche. Il devrait se plaire sur ce parcours. Il peut aller devant comme attendre, mais il lui faut une course rythmée. Ce n'est pas un lot à négliger. Il n'est pas souvent déféré des 4 pieds, mais cela ne fera pas une grosse différence par rapport aux dernières fois. Alors ce que j'en pense de Drop des Duriez, il donne toujours son maximum en compétition, il est archi régulier et il va encore défendre chèrement ses chances. Le numéro 11, Donna Viva, et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour Donna Viva. Alors ce que j'en pense de ce numéro 11, elle va jouer du coup l'atout de la fraîcheur, mais sa marge se réduit à ce niveau et elle n'aura donc pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 12, Blackjack la nuit. On écoute Stéphane Bourlier. Blackjack la nuit a malheureusement été disqualifié la dernière fois car il lui manquait une paire de bottines derrière. Plus récemment, sous la selle, il était parfait d'allure. Il est sur une distance à sa convenance et extra. Le lot est assez relevé, mais il peut être 4e ou 5e avec impérativement un parcours caché. Alors ce que j'en pense de Blackjack la nuit, sans sa faute lors de son dernier quintet à quelques mètres du but, il aurait vraiment terminé à l'arrivée. Du coup, attention, il va tenter de prendre sa revanche. Le numéro 13, Firello. On écoute Jean-Michel Bazir. Firello a décompressé après ses prestations estivales à Cagnes. Il n'est pas affûté pour cette reprise et restera d'ailleurs ferré. L'engagement est favorable, mais il lui sera difficile de se mettre en évidence. Il est préférable de le revoir. Alors ce que j'en pense de Firello, en effet c'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois d'août, je le raye. Le numéro 14, Classique au fort. On écoute Christian Bijon. Classique au fort s'est bien comporté la dernière fois, finissant bien. Il est resté en bonne condition. Ce ne sont pas des courses faciles et si on prenait un petit lot, cela serait bien. Il n'est pas à exclure pour la 5e place. Alors ce que j'en pense de Classique au fort, on va se méfier tout particulièrement de cette candidature, Là il semble en gros progrès et c'est un possible trouble-fête. Le numéro 15, Brainstorm. On écoute Franck Boismartel. Brainstorm aura des ambitions très limitées. On essaye encore une fois. On le prépare en vue d'une course aux montées, mais cela sent la fin de carrière quand même. On va voir ce que cela donne. Si c'est correct, on ira sous la selle ensuite, sinon on arrêtera complètement. Alors ce que j'en pense de Brainstorm, il enchaîne les échecs, il semble vraiment loin de son meilleur niveau et lui aussi, je le raye. Le numéro 16, Echo de Champ-le-Cy. On écoute Éric Gilles Blot. Echo de Champ-le-Cy avait besoin de sa dernière sortie. Ce jour-là, il est devancé par les 3 chevaux des 50 mètres, qui avaient une première chance. Il est à sa place, il a retrouvé la forme, c'est encore un bel engagement pour lui. Si cela se passe bien, il devrait être dans les 3 premiers, si on peut se faire ramener, c'est mieux.
Alors, ce que j'en pense de Echo de Champ-le-Cy, il est dans sa catégorie, c'est le plus riche de la course, il est régulier, tous les feux sont au vert. Le pronostic, ça donne 7, 9, 5, 16, 10, As, 12, 2, cheval de complément le 14, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.